On accorde enfin, ce qui était demandé depuis des décennies par les fédérations de parents d'élèves, un véritable statut du parent délégué, qu'on l'indemnise sur ses réunions, sur son temps de préparation, qu'on lui permet vraiment de jouer son rôle à fond. Et bien de fait, on installe ce parent délégué comme un membre à part entière de la communauté éducative. Les former, ça signifie qu'ils vont pouvoir être particulièrement éclairés sur les enjeux, donc pouvoir jouer un rôle, là encore, plus ferme. C'est évidemment une très bonne nouvelle. À la rentrée prochaine, comme vous l'avez dit, ce sont plus de 10 000 postes créés, dont plus de 6 000 postes d'enseignants. Concrètement, dans chaque territoire, ce sont des chiffres très conséquents. 450 postes supplémentaires dans l'Académie de Montpellier, 300 dans celle de Grenoble, plus de 1000 postes supplémentaires dans l'Académie de Créteil, par exemple. Dès les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre dernier, comme vous le savez, avec le ministre de l'Intérieur, nous avons adressé une circulaire précisant à chaque établissement en France quelles étaient les mesures qu'il fallait prendre pour s'assurer d'une part que les plans de mise en sécurité soient bien adoptés dans l'établissement, que chaque acteur de l'établissement scolaire sache quelles sont ses missions et surtout que l'on fasse faire aux élèves un certain nombre d'exercices de sécurité, de confinement ou d'évacuation. Il y a des moments d'action extrêmement enthousiasmantes où, j'allais dire au contraire, vous vous régénérez. Là, par exemple, en ce moment, je me sens, j'ai l'impression d'avoir 20 ans parce que je fais des choses absolument passionnantes, que je mène à bien des réformes. Donc, c'est exaltant. Puis, il y a des moments, oui, désagréables dans la vie politique quand on est un personnage public. Mais rassurez-vous, vraiment, c'est d'abord un bonheur que d'être ministre. Je veux rendre hommage à une période où les mélanges n'existaient pas et une période où seule la haine les séparait. Récité Édouard Glissant devant des ministres, ces 20 élèves de seconde technologique s'y préparent depuis le mois d'octobre. Le concours La Flamme de l'égalité fait voyager ces adolescents dans le passé. Découverte de l'histoire et réflexion sur le présent. Je crois que nous pouvons donc nous féliciter cette année non seulement du nombre de candidats, puisqu'ils ont été 72 coordinateurs, ce qui marque une augmentation significative, mais aussi plus largement de la participation française à Horizon 2020. La France se situe à ce stade en 3e position des pays bénéficiaires. Nous pouvons être fiers de la recherche française. Elle a été extrêmement performante dans des domaines qui sont au cœur de notre avenir. Cet après-midi, le gouvernement a annoncé des mesures nouvelles pour assurer la sécurité des élèves français. Les enseignants seront formés aux premiers secours, une cellule de crise sera créée dans chaque rectorat et un fonds interministériel pourra financer de nouvelles infrastructures. Enfin, les 12 millions d'élèves français participent actuellement à un exercice de mise en sûreté. Je suis extrêmement fière d'ouvrir avec vous aujourd'hui la cérémonie d'annonce des nouveaux lauréats de La France s'engage. Et pour que la France soit ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une culture rayonnante et une imagination sans limite, il faut que la France s'engage. Alors, engagez-vous. Merci.